Bonjour Henri. Bonjour Emmanuel, vous allez bien? Je vais très bien. C'est Un peu fatigué. ouais, c'est un peu chaud ce matin quand même, l'actualité. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé Henri? Ben, il y a des gens qui se sont fait assassiner. Ah oui, 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 c'est vrai, Alors, on va en parler. si vous voulez. Mais avant d'en parler, il faut bien qu'on précise que quand même, évidemment, on est tout à fait contre les assassinats. On est contre la violence, puisqu'on écrit ça à longueur d'article, puisque on est pour le libéralisme, et le libéralisme, c'est le refus de l'emploi de la force. Donc c'est évidemment le refus de la violence. Moi, je crois que dans cette affaire, en fait, ce sont des dogmes qui s'affrontent. Alors, qu'est-ce que c'est un dogme? Un dogme, c'est une vérité Qui ne se remet pas en question. qui ne serait pas en question. On est d'accord, c'est ça un dogme. C'est écrit dans le marbre. Voilà, donc ça peut être religieux, mais ça peut aussi ne pas être religieux. Alors, nos amis qui ont été assassinés, moi j'en connaissais deux. J'ai eu l'occasion d'avoir un week-end à la maison Monsieur Cabu il y a 40 ans, qui était un jeune homme sympathique qui à l'époque écrivait Le Grand-Duduche. Et j'ai eu l'occasion de déjeuner plusieurs fois avec Wolinski, qui était un type très intelligent. C'était cependant des gens dogmatiques. Oui, ils allaient à la fête de l'UMA. Non, ils étaient dogmatiques, c'est-à-dire que si vous voulez, on dit la France est assassinée. Oui, effectivement, non, la France n'est pas assassinée, c'est eux qui sont assassinés, malheureusement pour eux. Mais moi, la première chose qui m'étonne, et que je peux dire, parce que je suis comme eux, c'était des vieillards. Ils ont assassiné des vieillards. La France, ça ne peut pas être représenté par des gens de 76 ans, 80 ans, etc. Moi, je ne suis pas la France. J'ai 70 ans, je ne suis pas la France. La France, c'est les gens de 25 ans. Et donc, c'est une fin de système. Et moi, j'ai beaucoup aimé les dessins de Wolinski et de Cabu, mais il y a 40 ans. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'humour noir, c'était quand vous prenez vous prenez les derniers livres de Cabu, sur 10 dessins, il y en a un d'humoristique et il y en a 9 de méchants. Donc ils avaient finalement ces enfants de 68 qui sont quand même des dogmatiques et s'étaient réfugiés dans la méchanceté. Alors on est arrivé à méchanceté contre méchanceté, ça n'excuse rien, parce qu'effectivement le monde musulman aussi est dans la méchanceté. La méchanceté et l'utilisation de la force. Alors la force de Charlie Hebdo, c'était la pensée, c'est la pensée violente, la violence par la pensée, les autres c'est la Kalachnikov. La violence c'est la violence, nous on en sait quelque chose, on subit la violence, et on subit nous la violence du dogme de Charlie Hebdo en quelque sorte, puisque on subit la violence. Comment ça a dérivé? Tout ça c'est 68. 68, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent davantage du gâteau. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent davantage du gâteau, c'est-à-dire ils veulent ce que ceux qui ont réussi après la guerre possèdent, c'est-à-dire la liberté de s'exprimer, la liberté de vivre comme ils ont envie, et une part du gâteau. Une part du gâteau. Voilà. Donc ils veulent ça. Ils le prennent, mais dès 70, pour pouvoir le prendre, ils sont obligés d'emprunter. C'est-à-dire qu'ils le prennent à crédit. Et plus ils le prennent à crédit, plus ils ont besoin, et plus ils ont besoin, plus ils deviennent agressifs et méchants. Bon. Donc, si vous voulez, ça n'excuse évidemment pas du tout cet assassinat, on est bien d'accord, mais enfin, je pense à Hollande. Hollande, qu'est-ce qu'il fait? Les affaires ne marchent pas dans l'intérieur du pays, il est à 13%, et il va faire la guerre dehors. Mais il ne va pas faire la guerre en s'excusant. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas président de la République, et puis il y a peu de chances que je le devienne, on est bien d'accord. Mais imaginons que j'aurais à déclarer la guerre. Je dirais, écoutez, je suis désolé de faire la guerre. Voilà, je fais la guerre, je suis catastrophé de faire la guerre, mais je la fais pour telle et telle raison. C'est parce qu'il nous a vendu, Hollande, il nous a vendu, ouais, je fais la guerre parce que moi j'ai la vérité, moi si, moi là, etc. Et puis, au bout du compte, il y a 6 de ses copains qui sont assassinés, parce que c'est ses copains. C'est pour ça qu'on en fait un flanc, parce qu'ils auraient été descendre tout le bureau de chez Le Pen. De chez Le Pen. Ça ne ferait pas le même bordel. Non. Bon, donc si vous voulez, donc il est quand même responsable, cet homme. Donc je trouve que tout ça, si vous voulez,
nous qui vivons, qui subissons la violence de cette pensée, je ne sais pas qu'on est content qu'ils en aient pris un pain dans la gueule, loin s'en faut. Hein. Je répète, hein, c'est inacceptable. La violence et l'assassinat, c'est inacceptable. Mais enfin, tous ces gens, ils oublient quoi? Ils oublient l'homme, ils oublient le respect de l'individu. Ils se battent à coups de dogme, ils se battent à coups de collectivisme, à coups de pensée collectiviste, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit matérialiste. Ils se battent à coups de pensée dans lequel vous et moi, on n'existe pas. D'ailleurs, ils nous prennent pour de la merde. D'ailleurs, ils viennent nous prendre nos affaires, ils viennent nous piller. Parce que, dans ces histoires de guerre, vous croyez-vous à l'histoire de la religion? Je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est pas du tout la religion ni la philosophie. Ils se foutent sur la gueule pour des problèmes strictement matériels. Je pense que... La religion est un prétexte. Oui, moi je pense ça. Enfin, toutes les guerres qu'on mène, je suis absolument pas du tout d'accord sur le fait que ce serait des guerres philosophiques, l'époque des Lumières et compagnie. C'est des guerres... On nous ment, on ne dit pas pourquoi, mais il y a un motif, il y a quelque chose, il y a une matière première, enfin, des intérêts. Si le président de la République était transparent, s'il nous disait pourquoi il fait la guerre, on n'est pas complètement con, on pourrait comprendre, on pourrait adhérer, mais on nous explique absolument rien, on nous prend vraiment pour des débiles profonds. Donc moi je suis pas pour... je compatis effectivement humainement avec des gens que j'ai connus dont je peux attester de l'intelligence et de la qualité humaine, mais je ne peux pas adhérer à leur dogme. Je ne peux pas, donc je ne peux pas en faire une affaire nationale. Mon cœur est en berne, mais pas mon drapeau. C'est pas pareil. Hein. Vous avez un drapeau, vous? Oui, j'ai un drapeau, le drapeau de la liberté. Oui, j'ai un drapeau et le drapeau du respect de l'autre et du fait que moi aussi je dois bien être respecté et que c'est pas le cas. Donc la preuve en est qu'on n'est pas respecté. Vous ne m'avez pas apporté cet article du Figaro. Vous deviez m'apporter. Ah oui, j'ai oublié. Ouais. Mais je l'ai. Hein, dans la tête? Oui, non, mais je l'ai dans mon ordi. Ah, dans l'ordinateur. Bon, donc cet article du Figaro nous dit que sur les 18 milliards prévus pas prévus, facturés au titre des redressements fiscaux, voilà, c'est ça. Seuls 11 seraient récupérés. Donc il en reste 7 qui ne sont pas récupérés. Et le journaliste laisse supposer, puisque c'est ça, nous, notre combat, et le journaliste laisse supposer que ces 7, c'est parce que les gens sont des mauvais payeurs. Non mais attendez, là, il nous prend pour des cons, pour le journaliste, hein, du Figaro en plus. En plus du Figaro, ça serait l'humanité encore, mais le Figaro. S'il y en a 7 milliards qui s'évaporent, c'est qu'ils ont été facturés en trop. Indûment. Oui. Indûment, et gravement indûment. Oui. Parce que nous, on est bien placés pour savoir que sur les 11 qui restent, il y en a au moins 80% qui sont eux aussi facturés indûment. Mais que le tribunal administratif, que les services vont confirmer. C'est-à-dire qu'à tout casser, il va y avoir 2 ou 3 milliards qui sont vraiment des milliards de triches, parce que déjà, ils ne font pas les efforts nécessaires pour aller voir les tricheurs, et puis, donc, ils vont chez les braves gens, et puis, tout ça, c'est de la guerre, quand même. Vous comprenez, quand on arrive chez vous, et qu'on vous ruine, comme ça nous est arrivé, on n'est pas mort. C'est vrai, on n'est pas mort. Enfin, on n'est pas beaucoup mieux, hein, parce que quand même, une fois qu'on est complètement ruiné, qu'on peut plus... Moi, je ne peux même pas me soigner. J'hésite à aller, j'ai des choses que je voudrais faire, j'hésite à le faire. De toute façon, ils sont en grève à l'heure actuelle. Non, mais donc, ça veut dire que si vous voulez... Mais bientôt, non, attendez, Henri, bientôt vous aurez la CMU. Normalement, bientôt vous aurez la CMU. Non, parce que j'aurai pas la CMU, parce que je pense, enfin, je sais pas, j'aurai peut-être la CMU, mais je pense que si vous voulez, comme les vrais pauvres, je pense que j'ai une espèce d'honneur qui m'empêchera d'aller faire la Manche et d'aller. Non, moi je pense que je vais me replier. Je vais me replier chez moi et puis je reste. Vous allez disparaître. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Enfin, je me vois pas en train d'aller quémander l'aumône à droite et à gauche. Non, non. C'est pas comme ça qu'on est pauvre chez moi. Parce que comme tout le monde, hein, je suis pas d'une famille de milliardaires. Des pauvres, il y en a eu dans ma famille et il y en aura d'autres. On a toujours assumé, on n'a jamais été demandé aux autres de payer à notre place. Oui. On ne peut pas être favorable à tout ça. Avant cet événement-là qui remplit tous les journaux, on avait sur le journal local, ici, on a mis le train à 1 euro. Bon, le train à 1 euro. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un mec qui prend le train à 1 euro, moi je paie la différence. Oui. Et vous aussi. Mais de quel droit? Et pourquoi ce type me prend de l'argent pour se payer le train à 1 euro?
Mais attendez, mais ça veut dire quoi? Alors l'excuse, c'est que quand il prend le train, il ne salit pas l'atmosphère. Non, puis il va chercher du travail. Oui, enfin, bon, quelles que soient les excuses, il n'y a aucune raison que mais si, c'est tout à fait logique, puisque c'est leur clientèle électorale, donc ils vont favoriser. C'est toujours pareil, c'est le dogme. Ils saupoudrent leur clientèle électorale en prenant à ceux qui ont un peu d'argent, ben voilà, ils vont saupoudrer cet argent en prenant bien sûr beaucoup pour eux au passage. Voilà. D'accord. Alors, c'est ce que disait Balzac, très justement, après le vol vient le meurtre. On y arrive avec cette société de pillards. Pillard contre pillard, ça finit effectivement dans la violence et dans le meurtre. Ça ne peut pas être autrement. Donc, si vous voulez, cette espèce, ils sont passés, si vous voulez, d'une répartition plus juste à un dogme qui est l'égalitarisme absolu. Mais personne n'a envie d'être égal. Quand vous voyez le président de la République qui dit « je hais les riches », mais il pourrait aussi dire « je hais les beaux ». Ou je hais les gens en bonne santé, ou je hais les grands, ou je hais les petits, ou je sais pas quoi. Les gros. Enfin, oui, voilà, les gros, c'est n'importe quoi. Si vous voulez, on ne peut pas dire des choses comme ça. On en reparlera, parce qu'on parlera la prochaine fois du livre de Piketty, mais on reparlera du Capital, puisque on ne va pas en parler là, c'est assez long à développer. Mais si vous voulez, on est en train de marcher complètement sur la tête, et ce qui est désolant, c'est de voir ça fait un moment qu'on marche sur la tête. Oui, mais ce qui est désolant, c'est que on embarque des millions de gens, des milliers, des dizaines de milliers de gens dans cette histoire. Enfin, c'est tout à fait triste cette histoire. Mais enfin, c'est pas normal que le président de la République fasse plus que ça. C'est pas normal. C'est significatif certainement de choses, mais qui sont de choses beaucoup plus profondes qu'un simple conflit avec des bandes dessinées et puis deux types qui sortent de je sais pas trop où. C'est un conflit plus grave, plus lourd et qui vient et dans lequel les deux parties ont des responsabilités. Et je trouve que se donner comme ça strictement le beau rôle, je dis voilà, moi mon cœur est en berne, mon drapeau non, il n'y a pas de raison. Voilà. Et ce pays devrait prendre conscience. Et s'occuper de la fiscalité. Et puis arrêter d'assassiner ses propres membres. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, il n'y a pas... Parce que on va bientôt dire alors, je suis Henri. Je suis Charlie, ça sera je suis Henri, ruiné et mort socialement par le fisc. Nous sommes Emmanuel et Henri, oui. Ouais. Non, malheureusement, on ne dira pas ça. Parce qu'on n'est pas sorti tout de suite du dogme qui nous tue, nous. C'est facile de montrer... Alors les musulmans, bon, c'est sûr qu'ils ont un problème. Moi, je pense, je ne suis pas un grand spécialiste. Le plaisir qu'on a, c'est de discuter sans être spécialiste, parce que dès qu'on est spécialiste, ça complique les discussions. Mais donc, on voit bien qu'il y a un mélange entre l'État et la religion chez les musulmans, et que nous, on sait que ça ne marche pas, parce qu'on a connu, on sait que le mélange entre l'État et la religion, c'est pas le bon plan, et que dès que l'État commence à être religieux, ce qui est le cas avec nos ayatollahs de l'égalité totale, ben, on ne peut plus vivre, Bon, donc, les musulmans, ben, ils n'ont pas de chance d'avoir cette religion sur le plateau. Mais, oui, mais nous, on a bien la religion à l'heure actuelle du communisme. Hein, on a le dogme. Voilà. Nous, on ne peut pas appeler religion. Eux, ils ont le dogme, c'est exactement la même chose. Eux, ils ont un dogme religieux qui interfère dans l'État et qui ruine leur vie individuelle, et nous on a un dogme matérialiste qui n'est pas religieux, qui est le dogme de l'égalité absolue, qui ruine notre vie individuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas respecté en tant qu'individu, on n'est pas respecté, c'est certain. Si on ne pense pas comme eux, on n'est pas respecté, et on est effectivement la cible d'attaque d'une méchanceté intellectuelle telle qu'effectivement à un moment, paf, ça crée la bagarre, ça c'est sûr, et la bagarre c'est jamais souhaitable. Bon, qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de livres que j'ai depuis longtemps, qui sont très intéressants, et qui parlent justement du monde arabe. Je ne parle pas du monde musulman, je parle du monde arabe. Et alors, donc, chez les Arabes, Turquie, Iran, etc., il y a un héros qui s'appelle Nasreddin. Nasreddin, c'est un Hodja. Un Hodja, c'est un maître. C'est un maître, quoi. Un maître à penser? Oui, un maître à penser. Ah, d'accord.
Alors, Nasreddin, c'est des toutes petites histoires, et donc c'est des histoires, c'est un vrai humour. C'est très 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 drôle. Bon, par exemple, je vais raconter une histoire. C'est un marchand de kebab qui a pignon sur rue, puis tous les jours, il y a un mendiant qui vient, et puis qui se met à côté du kebab, et puis qui respire pendant une demi-heure le kebab, et puis qui s'en va évidemment sans pouvoir en acheter un, parce qu'il n'a pas d'argent. Et au bout d'un moment, le tenancier du kebab, mais c'est inadmissible, il vient respirer, il ne me paye rien. Alors il va se plaindre à Nasreddin, donc qui est le maître, il dit Nasreddin, voilà, il y a un tel là, il est mendiant, et tous les jours, il vient respirer mon kebab, et il ne me paye rien. Or il profite de mon kebab, c'est moi qui fais cuire mon kebab et tout, il ne me paye rien. Alors Nasreddin dit, bon, ouais, je vais réfléchir. Il revient dans une semaine. Une semaine après, il revient, et Nasreddin lui dit, t'as raison. C'est vrai qu'il profite de l'odeur de ton kebab sans rien payer. Tu dois avoir une indemnité. Approche-toi. Et alors il s'approche, il prend un billet, Nasreddin, il ferait bruisser comme ça, et puis il dit tiens, voilà, t'es payé. Il a eu l'odeur, toi t'as le bruit. C'est rigolo, hein? Oui, mais ça me rappelle une vieille histoire française, hein, avant la Révolution, avec pareil, le même truc avec un mendiant, une rôtisserie, et le mendiant... ah bon? Oui. Ah bon, donc ça existait aussi en France? Oui, absolument, je me souviens. Et non, il y a une autre histoire de Nasreddin qui pourrait faire penser à notre ami Hollande. Alors c'est Nasreddin est dans son jardin, il fait un trou, il a fait un grand trou, il le remplit de pierres. Et puis à côté, évidemment, il y a la terre qu'il a enlevée pour faire son trou. Alors son voisin lui dit, Nasreddin, là, tu fais un trou, tu mets des pierres, et alors la terre qui était dans le trou, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Parce qu'il y a une montagne de terre à côté. Alors il lui répond, je vais faire un autre trou, je vais la mettre dedans. Il dit, mais oui, mais alors, si tu fais un deuxième trou, la terre qui reste du deuxième trou, tu vas faire un troisième trou? Il dit, écoute, tu vois là, je suis trop occupé pour t'expliquer ma stratégie. C'est vrai, ça peut s'appliquer. C'est un peu Hollande. Oui, qui fait des trous. On est bien d'accord. Oui. Et il est trop occupé pour nous expliquer sa stratégie. Voilà. Donc voilà, vous en avez 3 bouquins comme ça. Oui, alors j'ai 3 Nasreddin. Alors donc c'est un monsieur qui s'appelle... alors oui, je vous montre. Hein. C'est un monsieur qui s'appelle Monouri qui a récupéré tout ça. Alors celui-là est le premier dans lequel il y a pratiquement toute l'histoire. Et là, il y en a 2 autres, mais qui reprennent un peu une partie de celle-là et qui en rajoutent quelques-unes. Mais c'est très amusant. Alors c'est pas tout, mais c'est jamais méchant. Hein. Là, vous aurez. Là, c'est de l'humour qui est jamais méchant, et c'est de l'humour qui est. Donc, c'est pour bien commencer l'année, quoi. Oui. Moi, je trouve que c'est très amusant, et ça permet d'avoir un regard sur le monde arabe un peu différent du regard déformant qu'on a à travers cette religion qui, effectivement, a l'air d'une violence. Enfin, moi, je connais pas, mais bon, c'est quand même un drôle de truc. Hein. Voilà. Bon. Eh bien, à bientôt. À bientôt. À bientôt.